t'es menotté. Pantalon descendu pour la fouille et très vite remonté. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Wesh équipe, bon bah on se fait la petite vidéo actu du jeudi. Pas tout comme Fico. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du jeudi, on a Ginos qui a annoncé que les vidéos et les photos, ils seront interdites à la prochaine tournée qu'il va faire. Et c'est pour le Process Tour. Et en gros, bah il y aura ni photo, ni vidéo. Donc les personnes qui seront sur place, ils vivront de live directement, voilà, le jour même. Et il n'y aura rien sur les réseaux. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisqu'il y a Booba qui a piqué Gims par rapport à sa marque de boisson qui s'appelle Yeli. Et on peut voir qu'il a dit « Pisse de marabout, 1,40 €. Et il a publié des photos de la boisson. Et je suis tombé sur des affiches mystérieuses qui mentionnaient justement le label de Booba, Talak Record, et qui ont été aperçues dans le métro parisien. Et on peut voir que c'est écrit « C'est pas toi qui décides, qui va m'arrêter ?» Et c'est écrit « Les cerveaux sont pris d'assaut ». Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Je sais pas. Et je rappelle qu'il y a sa série qui devrait sortir dans pas longtemps. Donc, ça a peut-être à voir avec ça. Et juste après, Booba, il a annoncé sa venue au Festival des Ardentes 2024. Puisque je rappelle que l'année dernière, il n'a pas pu venir. En gros, il est venu, mais il y a eu une annulation suite aux intempéries, tu vois. Et en gros, ça a dû être annulé. Et là, pour cette édition 2024, il est en tête d'affiche pour l'édition, qui se passera le 14 juillet 2024. Et voilà. Donc en gros, Booba, il sera présent. Et il a laissé un message à DJ Snake, puisque DJ Snake est également présent. On peut voir qu'il a dit « DJ Snake, ramène-nous du McDo ». Et là, en gros, il fait référence à une polémique qu'il y a eu sur DJ Snake par rapport à McDonald's, puisque je rappelle que McDo, ils subissent un boycottage par rapport à ce qui se passe entre la Palestine et Israël, tu vois. Et c'est pour ça que Booba, il lui a dit ça. Et juste après, il a piqué JJB. On peut voir qu'il a dit « Il est là, le chat noir. JJB, t'inquiète pas toi, je t'ai pas oublié. 3 petits points. » Et là, en gros, il le met en garde. Et pour l'instant, ça se termine sur ça du côté de Booba. Ensuite, on a Werenoi qui a annoncé la sortie de son nouvel album qui va s'appeler Pyramide. Et il est disponible le 16 février. Et dedans, il y a plusieurs gros featuring. On a Damso, Hamza, SDM, Aya Nakamura. Et un son entre SCH, Maes et Werenoi. Sur le même son. Ça va être une dinguerie. Et c'est disponible le 16 février. Ensuite, ça c'est une dinguerie. Il y a la marque de voiture Renault qui s'est associée à Joule. Et ils vont sortir une voiture. En gros, c'est une Twingo spéciale Joule, tu vois. Et c'est si un tweet sur Twitter atteint 100 RT. Et je pense qu'ils vont les faire. En gros, ils ont dit une décennie que nous rend hommage Joule. À notre tour. 100K RT et on fait une Twingo ensemble. Et ils ont publié cette photo. Et on peut voir qu'elle est déjà prête si je suis pas fou. Et il y a le signe de Joule justement avec Twingo. C'est une dinguerie. Et ouais, Twingo personnellement, voilà, je kiffe cette voiture. Et ouais, j'aimerais bien l'avoir. C'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, ça, je tenais vraiment à vous en parler. Il y a Frisk Orleans qui a sorti son propre livre, qui est disponible sur son site. Et il est disponible au prix de 20 €. Et le livre, c'est La disparition de Frisk Orleans. Et en gros, le synopsis, c'est les premiers temps du 667, racontés par une fille qui affronte la perte et le deuil. Un roman où rap, huile, mort et sable glacé forment un chaos sensoriel et brumeux. Et il est sorti là il y a quelques jours. Et je tenais à vous en parler. Puisque c'est rare qu'un rappeur sorte un livre, tu vois. Et de voir justement Frisk Orleans sortir son propre livre, ça fait vraiment plaisir. Et je rappelle qu'il y a également le livre de Cynic qui sera disponible dans pas longtemps. Il l'a annoncé sur ses réseaux. Et on en a parlé en vidéo. Donc voilà l'équipe. Et là, en gros, le livre de Frisk Orleans s'appelle La disparition de Frisk Orleans. Et c'est disponible sur son site. Ensuite, il y a Mona Santana qui a annoncé son retour. Et il a annoncé son retour avec un nouveau projet qui s'appelle Freestyle Covid Partie 3. Et il est disponible le vendredi 16 février. Ensuite, on a PLK qui a dévoilé la tracklist de la deuxième partie de Chambre 140 qui est disponible ce vendredi. Et dans la tracklist, on peut voir qu'il y a Hamza en featuring. Et c'est disponible ce vendredi. Et en parlant de PLK, la voix féminine du son Il pleut à Paris, et en gros, c'est lui-même qui l'a fait, tu vois, à l'aide d'une IA. Et pour le coup, on n'y voit que du feu. C'est une dinguerie. Donc là, c'est même pas une chanteuse justement qui a chanté ça. C'est PLK, mais avec une voix modifiée avec l'IA. C'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et j'ai hâte d'écouter la deuxième partie de son projet. Il pleut à Paris, mais qu'est-ce qu'on fait là? Si je t'avais pas dit. Ensuite, pour cette vidéo, je voulais vous présenter un rappeur qui s'appelle Joski. Et il nous invite dans son univers. Lire dans ma tête, c'est pas ça qui va t'aider. Pour
Pour nous j'avais des idées, pourtant t'as tout refusé. Alors tu vois, Joski, il est né il y a 16 ans à Kinshasa et il a que 9 ans et demi lorsqu'il débarque en France, tout seul, et il s'installe à Argenteuil en région parisienne. Il commence le rap en 6ème et il s'inspire de la trappe et de la drill de Kobalade, d'origine congolaise comme lui. Et de nature timide, il retranscrit ce qu'il ressent et ce qu'il vit dans ses sons. La vie d'artiste, c'est des ça que je rêve. Depuis tout petit, c'est des ça que je rêve. Audacieux, tu vois, il démarche sans relâche diverses maisons de disques et il a fini par rencontrer le producteur Michel Levy et il se lance dans 2 titres enregistrés. Le premier s'appelle Parano et le second s'appelle Marie-Jeanne, évoquant sa destinée sur fond d'habillage musical très stylé et mélodieux. Maintenant je suis organisé, la machine dans la fusée. Avec plein de billets, personne peut nous diviser. Ah là là, donc voilà le kill, c'était une petite présentation de Joski et n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux si vous avez kiffé son univers. Et comme d'hab, un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. Dans mon enfance, j'étais mal entouré. Ensuite, il y a Sadek qui a publié un son sur Telegram qui s'appelle Génération. Et je l'ai également repartagé sur mon Telegram. Et il a publié une vidéo où en gros il parlait de Renoir. Puisque je rappelle que dans la vidéo actuelle d'hier, il l'avait mis en garde. Et là en gros il a publié un bout de la vidéo qu'il a préparée justement pour Renoir. Et c'est un podcast de 1 heure si je suis pas fou. Et voilà. Et il a publié cette vidéo. Regardez. Excuse-moi, mais je vais juste prendre le temps d'expliquer déjà dans quel contexte et dans quel travail, qu'est-ce qu'on fait comme travail ensemble. Donc déjà, on va en studio ensemble. Comme je te l'ai dit, il y a quelque chose que j'enlèverai pas à Renoir, c'est que c'est un artiste ultra talentueux. Et quand je t'ai parlé de corps avant, c'est-à-dire que moi, j'ai appris une science de la musique que je ne m'applique pas à moi, parce que dans ma volonté à moi de faire de la musique, même si je sais ce qui marche, imagine, c'est comme un mec qui a la recette de Coca-Cola, mais ça l'amuse plus de faire du soda stream en mélangeant des saveurs des recettes, que personne va acheter, mais bien lui, sûr. c'est ça mon kiff. Moi, ça a toujours été ça. La preuve en est qu'après mon album où il y a le plus de succès, VVRDL, je sais exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire faire un VVRDL 2, lui donner un nom un tout petit peu différent et continuer à faire la même soupe de manière générique. Et non, qu'est-ce que je fais moi? Je mets une perruque et je vais au Brésil et je fais Johnny Janeiro. C'est ça qui m'amuse. Et juste après, Sadek, il a laissé un message qui dit « J'ai un vrai regret dans la musique, ne jamais avoir sorti le morceau qu'on a fait ensemble avec Desporucci. » Et là, en gros, il est en train de dire qu'il y avait un morceau avec Desporucci qui était prévu, mais qui est jamais sorti. Et il regrette justement de ne pas l'avoir sorti. Et si jamais il voit cette vidéo, tu peux quand même le sortir sur Telegram. Voilà, c'est un petit message. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on a 404 Billy qui a laissé un message vocal par rapport à Benjamin Epps. Et il l'a publié directement en story. Et en gros, c'est lui-même qui parle de Benjamin Epps. Et bref, regardez l'équipe. Epsito, c'est mieux, il s'absente un peu, après il revient en mode common, Black Tooth, Mos Def, tu vois, les mecs super conscients, avec des bérets et tout. Des trucs un peu gangs là, qui laissent ça à côté. Ensuite, la semaine dernière, je vous ai publié une vidéo spéciale sur les sorties. Et je me suis dit pourquoi pas la réintégrer directement dans ma vidéo d'actu du jeudi. Donc en gros, on va se refaire les sorties. Comme d'hab, qui dit jeudi, dit demain vendredi. Et il y a plusieurs sorties qui sont prévues. Et pour commencer, il y a Kobalade et Zola qui sortent leur album commun qui s'appelle Frère Ennemi. Puis il y a PLK qui sort la deuxième partie de Chambre 140. Ensuite, il y a Larry qui est de retour avec NCE, partie 1. Ensuite, il y a Mademoiselle Lou qui est de retour avec un EP qui s'appelle Les Ombres. Et il y a Ben PLG qui sort son album qui s'appelle Dire Je t'aime. Ensuite, il y a Runa qui est de retour avec un album qui s'appelle Jafar. Et puis on a Jeune Saint qui sort un EP qui s'appelle Jirego. Et voilà. Et là, je vous ai regroupé les sorties que j'ai pu voir. Si jamais j'en ai oublié, dites-les moi dans les commentaires. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Je pété à Carcassonne, tout ça pour la somme. En pleine audition, j'ai l'art et la manière. J'avais plus rien à perdre, je me suis dit je vais serrer la douanière. Culotté, menotté, pantalon descendu pour la fouille et très vite remonté. Donc voilà l'équipe, j'ai pas d'intro, d'outro qui sont prévus, toi-même tu sais, c'est une vidéo que tu vas retrouver en fin de vidéo, enfin bref, je vais pas te rendre fou comme, moi j'ai bugué, bref, je vais la refaire peut-être, tu sais quoi, je vais la laisser comme ça, je te dis à Star pour une nouvelle conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Toi-même tu sais, on fait tout en impro et j'ai rien de prévu à chaque fois, tu vois, j'aimerais bien jongler ou faire quelque chose, mais je fais pas ça, enfin bref, peace les gangs. Histoire de chrome, donc j'ai dû sortir la nuina. Je mets la cagoule, j'attends la tombée de la luna. 5h du mat, on viendra te soulever chez toi. Ça casse ta porte, maintenant il faut rendre la moula moula moula.